Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un élément important dans mon accompagnement en instruction en famille avec Maya. C'est étrange parce que ça fait 2 ans que je l'utilise, mais l'idée d'en faire une vidéo ne m'avait jamais encore traversé l'esprit. Il a fallu que récemment j'échange avec une sœur, une maman, pour que ça fasse tilt en rentrant chez moi. Je me suis dit, mais oui, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une vidéo là-dessus? D'autant que c'est clairement à propos. Maintenant que nous avons envoyé la déclaration d'instruction en famille, il est clair que va s'en suivre très prochainement un contrôle. Et du coup, qui dit contrôle, dit forcément ce support-là, en fait. Pardon, et donc voilà. Je vais donc vous le montrer. Roulement de tambour. Tadam! C'est un grand livre, un grand cahier, un grand album, comme vous voudrez. En tout cas, ça me sert de cahier de vie. Je vous montre la première de couverture. Voilà. C'est la main de Naya que vous voyez. Nous l'avons customisée ensemble pour qu'elle puisse s'approprier ce cahier. Et à l'intérieur, j'y mets plein de choses. L'idée, c'est clairement de suivre son évolution. Donc j'y mets ses vieux dessins, enfin ses dessins, voilà, et des dessins, des choses qui ont un trait à sa vie sociale et tout ça, tout ça. Par exemple, là, on voit bien un dessin, des annotations à côté. Alors, les annotations, oh, voilà, il est très grand, il est assez lourd, hein. Alors d'un côté il y a des cartes d'invitation à des anniversaires et de l'autre il y a des annotations. C'est simple, quand elle reçoit des cartes d'anniversaire, je les agrafe à l'intérieur, on part à l'anniversaire et au retour je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on fasse un topo là-dessus. Je lui demande comment s'est passé l'anniversaire, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, qui était présent, enfin ce genre de choses, et j'écris sans enlever ou rajouter des choses. Ce sont clairement ces mots que j'écris à l'intérieur. Comme elle ne sait pas encore écrire, je joue les secrétaires. Donc voilà. L'idée de cet exercice, c'est de lui permettre de clarifier ses idées, c'est de lui permettre de lui donner le goût de la lecture, le goût des mots, de la sonorité, enfin plein de choses comme ça. Et au début, c'est assez fastidieux parce que ça fait presque 2 ans, je crois, qu'on a commencé ce truc. Et au début, c'était très timide, tout ça. Et maintenant, avec le temps, maintenant, elle est devenue volubile. Donc, c'est limite si c'est pas moi qui lui dis, bon, c'est bon, je suis fatiguée, voilà. Et aussi, je ne fais pas ça que pour les anniversaires. Je le fais aussi quand on voyage ou quand on va ci et là. On fait pas mal de trajets Paris-Lille, on rend visite à la famille, et voilà. Et quand on revient, pareil, je sors le cahier, on fait un topo, et généralement je lui remets des photos, parce qu'à cet âge-là, on a une mémoire de poisson, hein, voilà. Et donc je lui donne un petit peu à voir les photos qu'on a pu faire là-bas, et ensuite je lui dis, tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, elle va forcément décrire ce qu'elle a vu dans les photos pour la plupart, mais c'est pas très grave parce que l'idée c'est vraiment de voir comment elle retranscrit les choses en fait. Donc ça c'est super important. Et quoi d'autre encore? Pareil, il y a aussi des cartes postales à l'intérieur parce que il y a mes parents qui sont sur le continent. En Afrique, et du coup on leur envoie des cartes postales également, tout ça pour lui donner le goût de l'écriture. Je prends la carte postale, on écrit, on va affranchir, elle met le timbre d'abord et puis on va mettre dans la boîte et voilà. Et quand on en reçoit aussi, pareil, on agrafe là-dessus, et on le fait aussi même avec les parents, la famille qui est à Paris. En ce moment, elle a ses grands-parents du côté de son père qui sont momentanément à Paris, et pareil, on leur envoie aussi des cartes postales, elle va faire des petits dessins, voilà, tout vraiment pour stimuler la parole, l'écrit et tout ça, tout ça. Et tout ça
dans ce fameux cahier de vie, emballer, c'est peser, et puis voilà. Et pareil pour des sorties que nous faisons aussi. Avant, je faisais aussi des topos pour des sorties à la ferme, ce genre de choses, mais maintenant j'en fais plus parce que la ferme, elle est, enfin, elle est juste à côté de chez nous, donc on y va régulièrement maintenant, donc c'est plus tellement, voilà, mais en général je le fais pour des sorties qui sont pas, qu'on ne fait pas souvent, voilà. Et je mets aussi des dessins comme celui-ci, il est tombé, allez, voilà. Par exemple, c'est pas elle qui l'a fait, c'est un dessin qui date de février dernier, mais c'était pas elle qui l'avait fait. Enfin, si, c'était elle qui l'avait fait, mais pas à main levée. Elle s'était guidée de cubes, de rectangles et tout ça. Et du coup, juste à côté, j'ai fait une annotation pour bien indiquer qu'elle a utilisé un triangle, un rectangle, un carré toute seule. Donc l'appréciation se situe sur la régularité des tracés. Chacun ses tares, ça c'est ma tare. Enfin bref, je note, je note tout et voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que déjà pour nous, parce qu'à la base, nous on a fait ça, j'ai commencé à le faire juste pour le souvenir, pour garder une trace de ce qu'on a fait, elle et moi, en instruction, enfin nous avons fait en instruction en famille, et là avec les contrôles qui vont commencer à se mettre en place, ben je pense que ce sera plus simple comme ça, je n'aurai pas à chercher, voilà quoi, ils viendront, je leur montrerai, et puis ce sera une base sur laquelle on pourra discuter, j'ai envie de dire. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine, ciao.